Dans les étendues infinies de la savane africaine, là où les herbes dorées ondoyaient au rythme du vent et où le ciel semblait se fondre avec la terre, le paysage apparaissait comme un tableau ancien, figé dans une beauté sans fin. Les couleurs de la savane, tantôt ocre, tantôt jaune ou rouge, se mêlaient avec l'azur du ciel dans une danse silencieuse. La brise chaude soufflait doucement, emportant avec elle les senteurs de la terre et des arbres, parfois parfumées de la douceur des fleurs de baobab. Les vastes étendues, parsemées de baobabs imposants, semblaient sans fin. C'était un monde où le temps était régi par les saisons, par la montée du soleil et sa lente descente, comme un ballet millénaire que nul n'avait jamais osé interrompre. Au cœur de cette immensité se trouvait un petit village, un endroit à l'écart de l'agitation du monde moderne. Le village était une terre de tradition, où les ancêtres étaient vénérés comme des esprits protecteurs et où chaque geste quotidien portait la marque de la sagesse des anciens. Ici, les rituels ancestraux et les chants des griots se transmettaient de génération en génération, et la communion avec la nature et les éléments était essentielle à la survie. C'était un lieu où la terre était une mère nourricière, où l'eau des rivières était sacrée et où le vent portait les murmures des ancêtres. Chaque soir, les étoiles s'éveillaient au-dessus de la savane, et la lueur de la lune, parfois argentée, parfois dorée, baignait le village d'une lumière surnaturelle. Mais pour Leila, cette harmonie semblait être une douce illusion, une réalité à laquelle elle ne pouvait se raccrocher. La petite fille de 8 ans, aux yeux doux et pleins de mystère, ne parvenait jamais à se fondre complètement dans l'harmonie qui régnait autour d'elle. Leila vivait dans un monde intérieur d'une richesse inouïe, un monde secret, parfois effrayant, parfois merveilleux, mais toujours incompréhensible pour ceux qui l'entouraient. Elle avait un regard lointain, comme si elle se perdait sans cesse dans l'horizon infini de la savane, là où les limites de la terre et du ciel se confondaient dans un vertige. Son esprit, aussi brillant que délicat, semblait se heurter à la réalité d'une manière que personne ne pouvait saisir. Les sons, les odeurs, la lumière, tout était amplifié, souvent de manière insupportable. Leila était autiste, un mot que personne dans son village n'avait jamais entendu. Un terme étranger, un mot sans signification pour ceux qui vivaient au rythme des cycles ancestraux, où l'on cherchait des réponses dans les esprits et les étoiles, mais pas dans des étiquettes médicales. Les gens de son village la regardaient souvent avec confusion ou pitié. Certains murmuraient derrière son dos que son esprit était trop fragile pour comprendre les secrets de la savane, tandis que d'autres pensaient qu'elle était simplement différente, qu'elle portait un fardeau invisible. Les bruits soudains, comme le hennissement d'un cheval ou le claquement des tambours de cérémonie, la mettaient dans un état de panique, et les regards insistants de la foule la renvoyaient dans un repli intérieur, là où elle se sentait en sécurité. Leila préférait s'éloigner des autres enfants, de leurs rires et de leurs cris. Elle trouvait refuge dans les coins ombragés sous les arbres, où elle pouvait se perdre dans l'observation des petites choses, une fourmi qui s'affairait, une feuille qui tombait, une ombre qui dansait sur le sol. Elle avait un don pour observer le monde, pour capter les détails que les autres ignoraient, mais cette attention était aussi une source de souffrance. Le monde extérieur était trop intense, trop bruyant, trop rapide. Alors elle se retirait, choisissant la tranquillité des paysages infinis, où elle pouvait être seule, là où elle se sentait parfois plus proche des étoiles que des hommes. Son père, Mikhaïl, était un homme solide, forgé par les années de lutte contre la dureté de la vie. Son regard était souvent aussi impénétrable que la savane elle-même, et sa voix, quand il parlait, était empreinte de gravité. Il avait perdu beaucoup de choses dans sa vie, la guerre, la pauvreté, la perte de ses proches, et il portait sur ses épaules un poids lourd, presque invisible, qui pesait sur son cœur. Mikhaïl était un homme taciturne, ne laissant jamais ses émotions transparaître. Pour lui, la vie était une série de luttes, de sacrifices et de résignations. Il croyait en la force, en la discipline, en l'effort, mais pas en la douceur des sentiments. Lorsqu'il regardait Leila, il voyait une différence en elle qu'il ne savait pas comment comprendre. Loin de l'embrasser avec douceur et patience, comme il aurait dû, il ressentait un sentiment de désespoir qui le rongeait peu à peu. Il la voyait comme une enfant fragile, une étrangère dans son propre corps, et chaque crise, chaque silence, chaque moment d'incompréhension devenait une épreuve pour lui. Au lieu de chercher à la comprendre, il se renfermait sur lui-même, et dans son cœur se nourrissait une frustration muette. Les autres membres du village, eux, ne savaient pas comment réagir. Ils murmuraient que Leila était trop différente, et Mikhaïl, malgré tout son amour, ne savait comment faire face à cette différence. La pression de la sécheresse, l'impossibilité de nourrir sa famille, le poids des attentes et de la honte étaient devenus trop lourds à supporter. Mikhaïl, accablé par des mois de lutte contre des conditions de plus en plus dures, prit une décision fatidique. Dans une nuit de découragement,
Empli de la lourde certitude qu'il ne pouvait plus assumer le rôle de père, il fit un choix tragique. Il pensa qu'en abandonnant Leela au cœur de la savane, au milieu de l'étendue sauvage, elle trouverait sa place, mieux qu'auprès de lui, mieux que dans sa maison, où il ne savait plus comment lui offrir ce dont elle avait besoin. Le matin était encore pâle, comme si la lumière hésitait à naître. Mikaïl se leva en silence, son cœur lourd, comme alourdi par des années de luttes intérieures. Il prit la main de Leela, la guida hors de la maison sans un mot. Il la conduisit dans le désert de la savane, loin du village, là où la végétation s'éclaircissait et où l'horizon semblait plus proche. C'était un chemin qu'il avait emprunté de nombreuses fois, mais aujourd'hui, c'était un chemin d'adieu. Leela, silencieuse, marchait à ses côtés. Elle ne comprenait pas. Elle regardait son père sans vraiment savoir ce qui se passait. Mais elle sentait quelque chose d'anormal, quelque chose de lourd dans l'air. Lorsque Mikaïl la posa au sol et s'éloigna sans un mot, sans un regard, une vague de confusion l'envahit. Elle n'avait pas les mots pour comprendre. Ce n'était pas la première fois qu'il la conduisait dans la savane, mais c'était la première fois qu'il laissait quelque chose de définitif derrière lui. La chaleur de la journée commençait à croître, mais Leela ne ressentait ni soif ni faim. Elle ne ressentait que le vide qui grandissait autour d'elle. Elle se fixa sur l'horizon, cherchant une explication, un signe, mais il n'y avait rien. Juste le vent soufflant à travers l'herbe, comme une caresse douce et indifférente. Elle était seule, sans savoir pourquoi. Mais dans ce silence, quelque chose se réveillait en elle, quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Leela, seule et perdue, n'avait aucune idée du destin qui l'attendait, du monde qui allait bientôt changer pour elle. Alors qu'elle restait là, seule et vulnérable dans l'immensité dorée de la savane, le vent soulevait les hautes herbes en une houle douce et continue, comme une mer d'or liquide. Chaque bruissement semblait amplifier son isolement. Chaque souffle d'air la séparait davantage du monde qu'elle avait connu. Le soleil, haut dans le ciel, projetait des ombres longues et floues, enveloppant Leela d'un manteau d'incertitude. Elle ne pleurait pas. Elle ne comprenait pas assez pour pleurer. Elle sentait juste que quelque chose s'était brisé. Puis, un son profond fendit le silence, un pas lourd, assuré, écrasant les herbes sèches avec une régularité lente. Ce n'était pas le vent. C'était vivant. Le bruit approchait, résonnant dans l'espace comme une pulsation ancienne, venue des profondeurs du monde. À l'horizon, émergeant comme une apparition d'un autre âge, un lion. Immense. Majestueux. Il avançait sans précipitation, ses muscles roulant sous son pelage doré comme des vagues sous la peau de la terre. Sa crinière, épaisse et sombre, flottait légèrement au gré de la brise, et son regard, deux flammes d'ambre profond, semblait percer au-delà du visible. Il s'arrêta, à quelques mètres de la petite fille, et la fixa. Il n'y avait ni faim, ni menace dans ses yeux. Juste une présence. Une conscience. Pendant un long moment, le monde sembla suspendu dans ce regard partagé, entre deux êtres que tout opposait. Un fauve, souverain de ses terres, et une enfant abandonnée, oubliée par les siens. Leela Nevo Paz. Non par bravoure, mais parce qu'elle était simplement ailleurs, au bord de son propre univers. Elle ressentait une fatigue si dense qu'elle ne distinguait plus les limites de son corps. Pourtant, elle leva les yeux. Et dans ce regard d'animal, elle vit quelque chose d'étrangement familier. Une solitude ancienne, une mélancolie immense, comme si la bête comprenait. Le lion s'approcha, lentement, ses pattes foulant la terre avec une grâce silencieuse. Il ne grogna pas, ne rugit pas. Il s'assit devant elle et pencha légèrement la tête, comme on observe une énigme. Puis, après un silence épais comme la nuit, il s'allongea près d'elle, sa respiration profonde résonnant dans l'air calme. Leela, les yeux grands ouverts, sentit un frisson étrange parcourir sa colonne. Le sol était chaud. Le lion encore plus. Elle n'avait pas peur. Il n'était pas une menace. Il était là, simplement, comme un fragment de ce monde qui ne lui faisait pas mal. Le soleil descendit lentement, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Les ombres s'allongèrent davantage, et le lion resta. À un moment, il posa sa tête énorme sur les jambes frêles de la fillette. Son poids était réel, massif, mais il n'écrasait pas. C'était un ancrage. Une offrande silencieuse. Leela, sans comprendre pourquoi, posa timidement une main sur sa crinière épaisse. Elle sentit sous ses doigts le souffle de la vie, chaud, puissant, rassurant. Des heures passèrent. Les insectes commençaient à chanter, et la savane prenait une autre forme, plus secrète,
plus mystique. Mais le lion ne s'éloigna pas. Il veillait. Lorsqu'elle replongeait dans ses pensées, il se redressait, alerte. Lorsqu'un bruit lointain se faisait entendre, il tournait la tête et humait l'air, prêt à défendre cet étrange petit être à ses côtés. Et puis, enfin, la nuit tomba, vaste et bleue, constellée d'étoiles. Lelah, blotti contre le flanc chaud du lion, s'endormit. Son souffle devint régulier, ses traits se détendirent. Le lion, immobile comme une statue vivante, restait là. Gardien muet. Esprit ancien de la savane, protecteur d'une enfant qu'aucun humain n'avait su comprendre. Ce soir-là, sous le ciel ancestral, quelque chose de rare naquit, une alliance silencieuse entre l'innocence pure et la force sauvage. Une amitié sans mots, scellée dans le souffle du vent et les battements d'un cœur animal. Le lendemain matin, dès les premières lueurs de l'aube, un vent inhabituel soufflait sur le village. Les anciens disaient qu'il portait un message. Lorsque les villageois réalisèrent que Lelah n'était pas revenu, l'inquiétude se transforma en agitation fébrile. Des groupes furent formés, des pistes furent suivies. Les enfants racontèrent qu'elle s'était dirigée vers la savane, là où l'herbe est haute et les fauves rôdent. Certains prièrent, d'autres s'en voulaient déjà de ne pas avoir remarqué son absence plus tôt. Après des heures de marche, à travers les sentiers invisibles tracés par les pas des antilopes et les murmures du vent, ils la virent enfin. Là, au milieu de l'herbe dorée, sous un ciel immense, Lelah dormait. Ou plutôt, elle reposait, paisible, le corps blotti contre une forme colossale. Un silence sacré saisit les villageois. Devant eux, un lion. Un mâle adulte. Il se tenait là, couché près de l'enfant comme un gardien de pierre. Son flanc puissant se soulevait lentement au rythme de sa respiration, et sa crinière sombre dansait légèrement sous la brise du matin. Ce n'était pas une illusion. C'était réel. Certains hommes, armés de lances, avancèrent instinctivement, mais une femme les retint d'un geste. « Regardez », dit-elle simplement. Et tous virent que le lion ne grondait pas, ne bougeait pas, ne montrait ni crocs ni griffes. Au contraire. Lorsqu'il sentit la présence des humains, il leva la tête, regarda l'un après l'autre ceux qui l'entouraient, puis se redressa lentement. Avec une majesté tranquille, il se détourna, marcha quelques pas, puis s'arrêta au sommet d'une petite butte. Il se retourna une dernière fois vers Lelah, comme pour s'assurer qu'elle était en sécurité, et reprit sa route vers l'horizon, disparaissant derrière un rideau d'herbe haute, comme s'il n'avait jamais existé. Les villageois restèrent figés, bouleversés par ce qu'ils venaient de voir. Il y avait dans l'air quelque chose d'inexplicable, une sensation d'avoir été témoin d'un mystère ancien, d'un acte sacré. Lorsqu'ils s'approchèrent de Lelah, ils la trouvèrent éveillée, les yeux ouverts sur un monde qu'eux-mêmes semblaient à peine comprendre. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Mais son regard, ce regard, il avait changé. Il était devenu profond, vaste, presque ancestral. Ils la portèrent avec soin, la ramenant au village comme on ramène un trésor fragile. Et bien qu'elle fût épuisée, pas une seule égratignure ne marquait sa peau. Le mystère ne faisait que grandir. Les jours suivants, la rumeur courut comme le feu dans la brousse. On racontait que la petite Lelah avait été gardée par un lion, qui l'avait veillée comme une mère veille son enfant. Dans les villages alentours, on parlait d'un esprit ancien, d'un protecteur de la terre venu pour rappeler aux hommes ce qu'ils avaient oublié, l'équilibre sacré entre l'homme et la nature, la force de l'innocence, et la sagesse que l'on ne trouve que dans le silence. Les sages du village convoquèrent une assemblée. Certains y virent un présage. D'autres, un miracle. Le plus vieux d'entre eux, un homme aux yeux voilés par le temps, déclara « Le lion n'a pas protégé l'enfant. C'est l'enfant qui a réveillé ce qu'il y a de plus pur dans le cœur de la bête. Ce jour-là, la nature nous a parlé. » Pendant ce temps, Mikaïl, le père de Lelah, était loin, rongé par la culpabilité. Il avait fui, incapable de porter le poids de ses gestes, de ses mots jetés comme des pierres. Mais la nouvelle du lion lui parvint malgré tout. Elle le frappa comme un éclair en pleine nuit. Il revint, quelques semaines plus tard, les traits tirés, les mains tremblantes. Il ne savait pas comment affronter sa fille. Comment se faire pardonner d'avoir fui, de ne pas avoir su l'aimer dans sa différence. Quand il la vit, il sentit ses jambes vaciller. Mais Lelah ne détourna pas les yeux. Elle le regarda, calmement. Il y avait dans ses yeux cette même lumière étrange, celle que le lion semblait lui avoir transmise. Et sans un mot, elle tendit la main. Elle ne l'avait pas oublié. Mais elle ne le jugeait pas. Elle avait changé.
Il le sentait. Elle portait désormais quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Les années passèrent, et la légende du lion protecteur traversa les générations. On racontait cette histoire aux enfants au coin du feu, le soir, quand les étoiles apparaissaient. On parlait de Leila comme d'une enfant bénie, marquée par le mystère. Elle grandit, forte, douce, respectée. Le lion restait dans son cœur comme un souvenir, une promesse silencieuse que même dans les pires instants, il existe une force bienveillante prête à surgir, là où on l'attend le moins. Michaïl, lui, devint un homme différent. Plus humble. Il écoutait davantage, parlait moins. Il ne chercha jamais à se racheter par des mots, mais par des gestes. Il apprit à être père. Et Leila, dans sa sagesse, lui permit de le devenir. Et ainsi, le lion, ce symbole de force brute, resta dans la mémoire collective non pas comme un prédateur, mais comme un messager. Un rappel que parfois, ce que l'homme redoute le plus est aussi ce qui peut l'élever.